Il y a quelques mois, le Normand Edgar Levard devenait vice-champion de France du 400 mètres haies. Une performance de très haut niveau pour l'athlète canet qui n'en a pourtant pas le statut. Conséquence, pendant ce reconfinement, il est contraint au quotidien de se débrouiller pour s'entraîner. Regardez ce reportage réalisé avec Guillaume Le Gouic et Xavier Gérard. C'est une épreuve de plus dans une année remplie d'obstacles. Le reconfinement a bouleversé le quotidien d'Edgar Levard. Du jour au lendemain, l'athlète canet a dû trouver de nouveaux terrains d'entraînement à moins d'1 kilomètre de son domicile. Edgar ne bénéficie pas du statut de sportif de haut niveau et doit donc, comme tout le monde, respecter les règles du confinement. J'ai la chance quand même, le sport que je pratique, c'est un sport universel qu'on peut faire avec peu de moyens quand même. Ce qui est le plus important, c'est comment tu vas le vivre. Si tu le vis vraiment comme un mal qui t'arrive, le ciel me tombe sur la tête, c'est pas ça qui va t'aider à progresser. Donc je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut accepter la situation et il faut être quand même pragmatique, il faut se dire bon ok, on est dans cette situation, maintenant qu'est-ce qu'on fait quoi? Edgar Levard est un sportif confiné et atypique. À 28 ans, il mène de front sa carrière d'ingénieur pour une collectivité locale et celle d'athlète de haut niveau. Mesdames, messieurs, la finale du 400 mètres haies hommes. Depuis cet été, le Normand est vice-champion de France du 400 mètres haies. Ils sont lâchés, ils sont au stadium d'Albi pour les Une performance établie lors des derniers championnats de France. Ce jour-là, à la surprise générale, le Normand bat son record personnel. En 51 secondes 46 centièmes, il termine loin du vainqueur, mais monte sur le podium Levard sera deuxième et se forge une solide réputation. Edgar Levard, médaillé d'argent. Je suis très heureux de cette perf-là que j'ai fait. Je sais que je peux faire bien mieux, je le sens, hein. Techniquement, au niveau de la prise de risque. Du coup, c'est double satisfaction parce qu'il y a la satisfaction de ce qui a été réalisé et puis il y a la satisfaction de se dire bah ouais, je peux faire mieux quoi. Malgré cette médaille d'argent, Edgar n'a pas été désigné athlète de haut niveau par la fédération. Pendant ce confinement, impossible donc de s'entraîner sur une piste d'athlétisme, toute située à plus d'1 kilomètre de chez lui. Chaque jour, il profite de son heure de permission pour installer ses haies dans ce jardin public. Un entraînement organisé par visioconférence avec son père, qui est aussi son entraîneur. Ouais. Et puis vous terminez par un écartement un peu plus éloigné en mettant quand même une certaine vitesse. Un quotidien fait de débrouille et d'improvisation. Droit dans l'axe, mieux. Allez. Alors que les autres sportifs professionnels de la région peuvent s'entraîner à leur guise pendant ce confinement. Si le Stade Malherbe était deuxième en Ligue 1 et qu'on leur disait bah non désolé les gars, vous pouvez pas vous entraîner avec vos infrastructures parce que vous n'êtes pas en équipe de France, c'est vrai que ça ferait un peu de boucan quoi, mais voilà, tant mieux pour eux. Et puis moi je suis dans ma démarche de progression. Il peut se passer n'importe quoi, il peut se passer ce qu'il faut, mais ça m'empêchera pas de me préparer comme il faut et de m'organiser en fonction du contexte. Comme pour Edgar Levard, la crise sanitaire plombe la préparation de dizaines de sportifs non professionnels. Des sportifs qui ont choisi de rester positifs et d'avancer en attendant des jours meilleurs, en attendant d'en finir avec cette année 2020 semée d'embûches. Et Edgar Levard qui rêve de se maintenir au plus haut niveau jusqu'au championnat de France d'athlétisme 2022 qui se tiendront ici à Caen au stade Elitas. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous et à la semaine prochaine.